Aujourd'hui, je vais vous présenter ce fusil. Ce fusil, c'est un fusil brin d'artillerie en calibre 16,65 et c'est un fusil assez rare, car Brin d'Artege était un fabricant d'armes à Saint-Étienne. Et ici, nous avons affaire à un modèle ancien, un fusil d'avant les années 1900, avec des canons. Comment on sait cela? C'est simple. C'est premièrement, les canons sont en damas. Le système d'ouverture, c'est un système d'ouverture qu'on retrouve surtout sur les fusils style fusil à broche. C'est un système plus ancien que le système box-box. Et donc, autrement, il bénéficie de bois relativement correct pour son âge. Nous avons ici un fusil qui doit dater au moins des années 1890. En 1890-2023, ça nous fait un fusil qui a dans les 133 ans, n'est-ce pas? Donc, je l'ai acheté sur Naturabay pour pièce, car il avait il était oxydé, les canons étaient oxydés, la bascule était oxydée, la percussion ne fonctionnait pas, la crosse était cassée, et si je me souviens bien, donc, et autrement, petit détail, à l'intérieur, il y avait une biellette de foirée, et autrement, j'ai dû... donc, d'abord, donc ici, donc, on voit la fracture se situer ici. Et autrement, il y en avait une autre ici. Donc, grâce à la technique du Bolton et de la résine, j'utilise la résine. Voilà. Donc, bien sûr, j'ai repensé les bois, je les ai revernis, toujours avec, avec toujours avec le même produit. Donc, ici, pareil. Donc, la fracture était traversière. Hein, donc, donc, on voit ici que c'est à ce niveau-là que la fracture avait lieu, même la partie métallique, dont la crosse était bien coupée en deux. Donc, j'ai pu, autrement, je lui ai installé une plaque de couche. La plaque de couche originale était HS. Donc, on voit ici que le damas. Mais bon, c'est une arme qui a que son âge. On va voir comment s'appelle l'intérieur des canons. Donc, le système d'ouverture, donc on utilise la clé du bas, et hop. Donc c'est un système ancien. Donc globalement, les canons sont propres pour une arme qui a 130 ans. Il est parfaitement tirable. Par contre, je conseille d'employer du 28 gras et des petits cartouches de baltrap, car bon, c'est une arme qui, en son temps, a dû être... On va voir s'il a été... Je suis même pas sûr qu'elle ait prouvé au poudre moderne. Donc... allez. Donc, on voit qu'il y a la simple épreuve de Saint-Étienne. Donc, c'est des canons en damas diamant. Et il y a le poinçon couronné ES, épreuve spéciale, je pense que c'est ça. Et autrement, il est marqué brin, oui, il y a les canons brin d'Artege. Ah si, PS. Il y a l'épreuve poudre sans fumée. Donc c'est une arme éprouvée autrement. Donc ici, on a un poisson avec un PS et poudre sans fumée. Et ici, on a le brin d'Artege et le numéro de série. Hein. Alors nous avons un fusil qui est relativement rare, car on voit quand même qu'il a un numéro à 3 chiffres, hein, c'est le 488. Donc c'est un fusil qui a été fabriqué certainement à très peu d'exemplaires, donc ce qui en fait la rareté. Bon, c'est un système à extracteur, rien de très spécial. Voilà. Bon. On voit que la bande de rib a été sculptée, gravée, bon, rien de très... les gravures sont... Bon, le damas, ça peut être très très joli, donc avec le temps il s'est oxydé. Voilà, autrement... Donc, ici. Donc nous avons PS, étoile PS. Et autrement, qu'est-ce qui est marqué ici? Tout est écrit petit. Son gel, ça va. Donc ça doit être le grossiste qui a vendu le fusil. Donc ici, nous avons une arme dont la sécurité pourrait être fonctionnelle, mais avec le temps, et je pense que c'est lié à
à la cassure de la crosse, donc ici la sécurité est présente, mais donc si vous voyez bien, donc ici il y a une partie sur la détente qui est cassée, et ici on voit qu'il n'y a rien. Voilà. La sécurité marche ainsi. Donc on a une pièce qui coulisse. Voilà, si bien coulisser. Voilà. Donc ici nous sommes en position de tir. Et quand on est en position de sécurité, on avance cette pièce. Et logiquement, cette pièce bloque les gâchettes. Ce qui n'est pas le cas. Donc, vous allez essayer de comprendre. Donc là j'ai mis la sécurité. Donc logiquement, vous ne devrez pas pouvoir tirer. Et les deux sortent. Vous voyez à quel point les percuteurs sortent. Donc ça c'est parce que j'ai un système de marteau percutant assez intéressant. Le mécanisme est assez rigolo. Le mécanisme est assez rigolo. Donc à mon avis ça c'est un fusil soit qui a été c'est un fusil à broche qui a été adapté pour devenir un fusil à percussion. Enfin, de toute manière, c'est un modèle assez rare. Donc ici, je pense que c'est d'origine, il y avait un renfort, car le bois de crosse, c'est une véritable dentelle. Parce que le mécanisme est assez important. Donc en gros, il y a les percuteurs, il y a deux marteaux qui coulissent sur un axe avec un ressort, dans la crosse. Quand vous appuyez sur les détentes, donc quand vous actionnez le levier, là, ça arme les deux marteaux, qui reculent avec un poussoir, et ça enclenche l'écran que les détentes libèrent quand vous dessus. Et tout ce mécanisme est compris dans la crosse. La bascule est, elle, quasiment monobloc. Il y a juste une biellette, un axe avec une biellette qui est en lien avec comment s'appelle la clé d'ouverture, qui recule les marteaux des chiens. Donc voilà, rien de spécial. Donc je vais remettre en état. Alors, donc, le bois de Longueuil était très joli, hein, c'est tout le bois d'origine. Donc, on voit. Je vais essayer de remettre ça correctement. Voilà. Donc, on voit ici dessous de la bascule. Et donc, cet axe-là est maintenu en place avec un ressort et une rondelle en laiton pour favoriser l'ouverture. Bon, le bois de la Longueuil, c'est relativement prof. Le système d'ouverture est celui qu'on retrouve, ce petit levier, on le retrouve aussi sur les fusils, qu'on s'appelle Léopold Bernard, et c'est typique des années 1890, 1900. Donc, bon, quand je l'ai acheté, ce fusil n'était pas en cet état. La restauration m'a pris facilement 3 semaines. C'est uniquement lié au mécanisme de percussion qui demande un ajustement très particulier et qui est extrêmement sensible. Et une fois qu'on a compris le système, ça ne bouge pas. Mais ça m'a demandé quelques recherches pour trouver comment réparer. Donc j'ai dû réajuster une pièce du mécanisme qui bloque les marteaux. J'ai refait une biellette pour le verre d'ouverture. Et autrement c'est tout. Donc le rebronzage, le vernissage, la désoxydation. Et voilà. Donc c'est un fusil qui est utilisable, mais bon, il faut être honnête, c'est un fusil plus de collection que... Parce que mon système d'ouverture n'est pas pratique à la chasse. C'est une autre époque. Donc ici on voit qu'il y a marqué Saint-Étienne, en lettres d'or. Mais donc c'est un très joli fusil pour la collection, pas tellement pour la chasse. Donc ce fusil, je l'ai acheté pour pièce à 120 € sur Internet. Je pense que dans l'état actuel, j'ai certainement triplé sa valeur, car il est passé d'état d'épave à un fusil fonctionnel. Mais bon, c'est plus une arme de collection. On voit de très jolies gravures, des feuilles, je ne sais pas si c'est feuilles d'acanthe, hein. Et il y a une tête de chevalier, je sais pas si on va essayer, voilà. Une tête de chevalier avec BL, qui est le marquage de... Voilà. Voilà, donc ça c'est un bel exemple de fusil qui sans mon intervention aurait fini à la casse, qui était l'état d'oxydation, le condamné.
à terme à une mort certaine, au mieux à finir en stock de pièces. Et que c'est quand même dommage. Moi, j'ai réussi à sauver la crosse. Un vrai artisan armurier vous aurait fait une crosse neuve, mais ça demandait objectivement. Parce que c'est une dentelle, hein, objectivement le mécanisme va s'insère dans la crosse. Et à ce niveau-là, il y a à peu près 1 millimètre ou 2 millimètres de bois de chaque côté du mécanisme. Hein, et ça s'en mange comme les doigts dans un gant, quoi. Bon, autrement, oui. Alors, comme bien sûr, quand je l'ai reçu, il manquait des pièces, j'ai été obligé de refaire la vis qui est ici. Et voilà. Autrement, bon, il dispose d'un petit guidon en laiton. Donc, c'est encore une arme que j'ai achetée pour pièces sur Nature, mais on trouve d'excellents fusils à prix intéressant. Récemment, j'ai acheté pour une quinzaine d'euros, j'ai acheté une épave de fusil. Donc c'est un hélice. Je ne sais pas l'état des canons, parce que là, c'est pareil, quand vous achetez sur Internet, vous savez pas l'état des canons. Donc moi, quand j'achète pour restaurer des fusils, c'est plus pour la collection, pour le tir, parce que bon là, je vais s'amuser à tirer avec un fusil de 133 ans. Donc je le ferai peut-être une vidéo dans la période de chasse pour montrer que c'est faisable. Mais bon, c'est des objets qui ont plus leur place dans une collection que d'un usage intensif. Il peut encore aller faire quelques parties de chasse, mais je dirais que c'est plus pour la collection. Donc, je ferai peut-être une vidéo que quand j'aurai reçu pour vous montrer dans quel état des fois je reçois les filles. Donc, ce fusil que j'ai acheté 15 euros sur, ça doit être un hélice, en C65 pour 12, je sais pas. Donc, au pire, quand vous achetez un fusil pour pièces, vous pourrez récupérer des pièces. Donc, ici, comme Bernard Trige est un artisan qui est, bon, bien connu sur la place de Saint-Etienne, mais bon, il n'y a pas foultitude de fusils Bernard Trige de ce modèle-là. Donc, qui ont survécu, parce que bon, on a un fusil qui a 100 ans, là, il y a une petite série, il y a peut-être plus 1000 ou 2000 fusils comme ça produits sur toute la France. Combien on finit à la ferraille, ça on l'ignore. Donc voilà. Donc comme je dis souvent, donc, si vous êtes propriétaire d'un fusil de chasse, n'hésitez pas à lui mettre un petit coup d'écouvillon et un peu d'huile de temps en temps. Ça se saura, qui sait, peut-être dans 150 ans, vos petits-enfants seront contents vos arrière-petits-enfants sont contents de savoir que papy chassait avec un fusil fabriqué à Saint-Etienne à la main. Parce que bon, un fusil bien entretenu peut durer 2 voire 300 ans. Et donc c'est un investissement pour plus d'une génération. Bon, les fusils modernes, on a beaucoup de fusils modernes qui sont ultra légers avec des bascules en alu, des bois, enfin des crosses synthétiques. Ça, je peux pas vous dire la tenue dans le temps, mais je vous garantis qu'un bon fusil de Saint-Etienne avec un bon acier et des bons bois bien entretenus, ça vous tient facilement 150 ans. Voilà. Bon, ici on en a un exemple il y a 130 ans. Bon, j'ai restauré des fusils qui dataient des années 70. Je vais vous en montrer un. Ici, nous avons un autre excellent produit de Saint-Etienne, c'est un fusil Vernet Caron, le modèle Luxor. Donc celui-là, je l'ai acheté 99 euros pour pièce sur Nature Bay. Donc, bon, je l'ai entièrement démonté, entièrement nettoyé. Donc, il me reste à ajuster donc j'ai acheté une crosse, mais il me reste à l'ajuster parfaitement. Enfin, pas une crosse, une plaque de couche, la plaque de couche était cassée. Donc ici, ce que je disais, donc ici nous avons une bascule en acier, donc ça c'est, donc faudra que je la repeigne, parce que bon ça je me suis pas attaché à ce, comment ça s'appelle, à ça, mais on voit ici qu'il y a eu que l'alu, hein, donc, ici on voit que l'alu dans le temps a une moins bonne résistance que l'acier, hein, donc, et surtout le problème c'est que bon l'acier vous pouvez les oxyder de manière assez costaud avec des acides, bon, en les diluant. Mais une bascule en aluminium, n'allez surtout pas vous amuser à mettre de l'acide dessus parce que l'acide va bouffer la bascule et vous ne pourrez pas récupérer comment ça s'appelle, la bascule après, parce que bon, l'acide vous fera des trous dans la bascule et donc votre fusil sera mort. Donc ici, donc ce que je disais, donc ici c'est un fusil que j'ai acheté pour pièce pour 99 euros. Et donc voilà, bon, c'est un fusil plus récent, mais comme la bascule est en alu, ça a duré dans le temps et moins. Bon, ça fait des fusils plus légers, plus agréables à la chasse. Mais bon, voilà. Bon, autrement, la qualité. Bon, ici on a un joli bois, mais bon, il n'y a rien à dire. Mais ça n'a rien à voir avec des bois sélectionnés comme on a vu ici. Voilà. Bon, autrement, ici on a
un fusil, le fusil ici présent, c'est un fusil de Saint-Étienne, mais c'est un fusil industriel. Hein, les pièces, si vous en achetez un pour neuf, vous achetez un d'occasion pour des pièces, vous pouvez récupérer des pièces pour le mettre sur le neuf. Parce que c'était fabriqué à la série. Ici, nous avons un fusil qui est fabriqué à la main, un fusil artisanal à la main, et donc ce genre de fusil là, chaque pièce est quasiment unique. C'est-à-dire, elle a été adaptée pour ce fusil, pour ce canon, les canons ont été soudés à la main, bref, ici, le canon a été fabriqué à la chaîne, donc ce qui vous permet, un canon de Vernet Caron, vous pouvez le mettre, un canon de Vernet Caron arc, vous pouvez le mettre sur un canon dans un fusil de Luigi Franchi à L48, sans aucun problème. Ils ont les mêmes cotes, ça a été fait en usine, tandis que les fusils artisanaux, ce que je dis, ça s'est fait à la main, chaque fusil est unique, et souvent vous ne pouvez même pas récupérer, vous êtes obligé de réagir, par exemple, si vous voulez remettre un canon neuf sur ce fusil là, vous êtes obligé de le faire le demander à l'artisan qualifié pour qu'il vous remette les crochets aux bonnes dimensions. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc vous verrez, j'incorporerai les photos de l'état initial du fusil. Voilà, et donc je vous souhaite un bon 8 mai et un bon 9 mai à nos amis qui fêtent la victoire le 9 mai. Et voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous avez appris d'autres trucs. Autrement, par contre, ah oui. Donc pourquoi je dis d'utiliser des cartouches légères dans ce fusil? C'est par rapport à son âge, mais surtout à cause du fait que c'est des canons en Damas et que les canons en Damas sont plus fragiles. Et souvent ils étaient conçus pour la poudre sans fumée et qui est qui fait des pressions bien inférieures à la poudre moderne. Voilà. Donc c'est tout. Je suis un et je vous souhaite un bon 8 mai.